Salut à tous, c'est Gabrielle. Aujourd'hui j'avais envie de ressortir la caméra pour vous vlogger un peu ma journée. Il est trop tôt. Mon fils m'a réveillée à 7h alors que je me suis couchée à, je sais pas, 1h30 du matin, quelque chose comme ça. Parce que j'ai eu du mal à m'endormir, j'ai trop de trucs dans la tête qui me prennent la tête au niveau professionnel. Toujours la même question, quoi. Qu'est-ce que je fais de ma life? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je peux faire? La réponse évidente qui vient, c'est écoute, tu sors ton CV, tu fais tes lettres de motivation, tu postules aux emplois, tu téléphones, tu vas te pointer dans les entreprises, bref, tu trouves un travail, quoi. C'est pas compliqué. Et je suis en train de faire le biberon de mon fils. Parce que oui, il a 4 ans, mais oui, il prend encore des biberons. Je suis un peu proche de vous, comment ça va? Je sais pas si on me voit bien. On voit bien. On me voit bien? Il y a mon fils qui vient de passer derrière la caméra. Mais en fait, il est bien accro et j'ai déjà supprimé sur les conseils de ma belle-mère le biberon du 4h, du goûter. Il a un peu rechigné au début, maintenant il prend les tasses sans se poser de questions, c'est devenu une habitude. Donc voilà. Et... ouais, va aux toilettes mon grand. Et pour faire le biberon, alors là j'ai mis du sucre. Bah non hein. Ah bah dépêche-toi alors hein. Il me dit je suis en train de faire dans mon pyjama. J'ai dit hey, va faire pipi. Je sais pas. Ouais, donc je lui ai demandé, il voulait du sucre, donc des fois ça change, soit sucre, soit sirop d'agave, soit non, parce qu'en fait, ça fait très longtemps qu'il m'a pas redemandé du chocolat. Quoi? Quoi, viens? Pour faire quoi? T'as besoin d'aide? Pour faire quoi? Pour soulever? À cause de ton doigt? Oh, mais tu peux y arriver, hein. Donc, je mets de l'eau. En fait, j'ai divisé en 3. Un tiers d'eau, un tiers de lait végétal, un tiers de lait de vache. L'avantage de faire un tiers. En fait, moi quand j'étais plus petite, il faut toujours vérifier la température. Mettre un tiers d'eau bouillante, un tiers, c'est parfait au niveau de la température. Du coup, je me faisais plus chier avec faire chauffer le truc à la casserole. Là, c'est du lait de riz, mais ça peut changer. Coucou Elise. Oui. Ouais, alors là il montre son doigt parce qu'il vient de se faire mordre par une des gerbilles qu'on a. On a des animaux à la maison. On a des poissons et on a des gerbilles. Que je vous ai jamais montré en fait, c'est vrai. Mais Ulysse n'est pas très délicat des fois avec les gerbilles. Oui, mais attends, maman. Quoi, attends, maman? Oui, mais il m'a mordu. Ouais, oui. Mais je t'ai dit, t'es pas assez délicat avec. Et peut-être que ce matin tu l'as réveillée, comme des fois tu veux les prendre alors qu'elles sont en train de dormir. Tout à l'heure, on va aller à la patinoire. Je me rends compte que j'ai été assez vague dans mes précédentes vidéos sur ma situation actuelle. À chaque fois, je dis ouais, j'ai pas d'argent, j'ai pas de thunes, mais en fait, vous savez pas pourquoi je dis ça et ce qu'il en est vraiment, en fait, ce qu'il en est concrètement. L'été dernier, j'ai déménagé. J'habitais auparavant dans la région Limousin. Et je suis maintenant de retour dans la région Lorraine, où je suis née, où j'ai grandi, où j'ai encore une bonne partie de ma famille. Bon, j'ai travaillé l'année dernière, mais c'était pas suffisant pour que je puisse toucher les allocations chômage, donc minima sociaux, hein, RSA. Et le problème, c'est que malheureusement, la gestion des dossiers n'est pas nationalisée. Mon dossier qui se trouvait du coup sur Limoges a dû être transféré sur Metz. Mais malheureusement, il y a eu des couacs, hein, l'administration française, on connaît. Et du coup, mon dossier a été pas envoyé dans la bonne région. Après, il est revenu. Après, il a été réenvoyé dans la bonne région. Mais après, ils ont dit ah, c'est pas nous qui nous en occupons. Donc, il a été renvoyé au Limousin. Puis du coup, renvoyé à la CAF. Mais la CAF, moi j'appelle. Bon, il en est où mon dossier? On sait pas. Attendez, je vais voir. Oui, alors, là. Et puis après, il nous manque un document. Alors, je dis faut me le dire quand il manque un truc. Tu vois, je peux pas le deviner. Et donc je scanne le document et du coup je l'envoie par mail et puis après j'ai pas de nouvelles, alors après je rappelle, oui j'ai envoyé le document, ça en est où? Et voilà, donc j'ai fait ma demande de transfert de dossier début septembre et là on est début mars et c'est toujours en cours. Et le problème c'est que ça fait depuis septembre que je touche zéro. Je n'ai pas d'allocation logement, je n'ai pas de RSA, je n'ai pas l'aide qui tombe pour mon fils normalement vu qu'il n'a pas de papa et que du coup je perçois pas d'allocation de pension alimentaire, et j'ai droit à une petite aide, j'ai rien non plus. Bref, je touche en fait sur mon compte en banque, il y a zéro. Voilà, depuis le mois de septembre, j'ai malheureusement pas trouvé de travail. Il y a des moments où j'ai pas cherché non plus, hein, j'ai pas été proactive au niveau de ma recherche d'emploi. Mais ça fait chier quoi.
Voilà, et heureusement que je suis une personne qui, dans l'ensemble, hyper économe. Sur mon compte bancaire, j'avais quand même une petite somme d'argent qui m'a permis de voir venir. Et de pas être tout de suite dans le rouge, quoi. Hein, maintenant, voilà, j'ai plus d'économie, j'ai plus rien. Donc, j'ai pas d'argent. Voilà la raison du pourquoi, du comment. Ça devrait pouvoir se résoudre assez rapidement. Et par rapport à ma recherche d'emploi... je veux pas en parler. Je veux pas en parler. Je vous en reparlerai plus tard, ça prendrait trop de temps. Après la patinoire, c'est payant, c'est une activité payante évidemment, mais en fait ça fait tellement de mois que mon fils me réclame d'aller à la patinoire. Je lui avais promis d'y aller pour les vacances d'hiver là avec son frère, mais finalement en fait je savais pas, mais son frère il aime pas ça. Du coup j'ai fait une promesse que j'ai pas tenue et il l'a mal vécu, et ce que je peux comprendre. Je lui ai promis qu'on irait aujourd'hui et on va y aller aujourd'hui, ça ouvre à 14h. Il est presque 14h, donc on va y aller à la patinoire. J'avoue, je suis un peu crevée, mais bon. Une promesse est une promesse, pour une fois, je vais essayer de la tenir. Et on y va, parce que j'ai pas dormi en fait tout à l'heure. Je me suis reposée, mais j'ai pas dormi. J'avoue, ça fait juste la deuxième fois de ma vie que je vais à la patinoire. Je sais pas trop comment ça s'organise à l'intérieur. S'il y a des casiers pour mettre les affaires ou quoi. Attends-toi.